Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et qui dit Saint-Valentin dit romance et je me suis dit que vu que la Saint-Valentin tombait un dimanche, soit le jour de sortie de mes vidéos, je me suis dit que j'allais vous proposer quelques titres de romance que j'aime beaucoup, que j'aurais à vous conseiller, voilà une petite sélection avec 2 romans, 2 mangas et un graphique, histoire d'en avoir un petit peu pour tout le monde. Et sachez que en faisant cette vidéo, je ne savais pas si j'allais vous présenter de la pure romance ou de la romance couplée à d'autres thématiques, de la romance fantasy par exemple. Et au final, je me suis dit que j'allais rester sur voilà, de la pure romance. Mais d'avoir fait cette vidéo me fait me rendre compte que j'ai très peu de romance au final. Et du coup, c'est le moment, voilà. C'est la Saint-Valentin, donc c'est le moment de me dire et de me conseiller des romances que vous aimez, que ce soit des new romances ou pas. J'aime tout, j'ai envie d'en découvrir, voilà, donc j'ai essentiellement moi du Hugo Roman, tout ce qui est romance, mais je sais que voilà, il y a d'autres maisons d'édition qui font de très bonnes romances. Et voilà, j'aimerais en découvrir un petit peu plus, dès qu'ils sortent un petit peu des clichés, dès qu'ils sont plus feel good, ce genre de choses. Même des romances qui n'ont pas forcément des thématiques hyper poussées, mais voilà, des romances qui me feront passer un bon moment. Mais s'il vous plaît, pas des romances à la After. After, moi ça m'a pas du tout plu, et pourtant j'ai lu les 5 tomes hein, pour me faire mon propre avis. Mais c'était pas possible, voilà, 5 tomes de je t'aime moi non plus, et moi je te fuis, c'est pas du tout mon truc. Je sais que prochainement je vais très certainement attaquer Adopted Love, voilà, j'avais acheté le coffret, je sais que c'est une romance qui a beaucoup fait parler d'elle, et du coup bah je me suis dit pourquoi pas, voilà, le coffret était sympa, et pour une fois bah du coup ils ont fait du dessin pour cette réédition, et on n'a pas un homme à poil dessus. Voilà, donc c'est le moment de tout balancer, toutes les romances que vous aimez, vous me les partagez, et moi je vous partage aujourd'hui celles que j'aime beaucoup. Et voilà, je pense que tous les ans on se fera un petit point, la Saint-Valentin, ça peut être sympa sur les nouvelles romances que j'aurai lues, puisque j'en ai pas mal dans ma pile à lire à découvrir encore, donc forcément il y aura du neuf d'ici là. On va donc commencer avec les 2 romans que j'ai à vous présenter, et le premier est je pense une des premières romances qui m'a le plus marqué dans ma vie. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai lu. D'ailleurs j'ai encore l'ancienne édition de ce livre, et en fait cette histoire elle mélange plus amour, amitié que plus romance, mais voilà, il y a un couple que j'aime énormément dans ce roman que j'ai lu plusieurs fois, genre j'ai dû le lire trois fois je pense. Et donc il s'agit de Nos vases cachés de Amy Harmon. Amy Harmon qui est une auteure que j'aime vraiment beaucoup pour toutes les thématiques sur le reflet de soi-même, sur le physique des gens. Généralement qu'elle met à l'œuvre dans ses romans. J'aurais pu vous présenter La loi du cœur et Le chant du cœur qui sont aussi de très bonnes romances. Et Nos faces cachées, c'est l'histoire de Fern qui est une jeune adolescente qui ziote pas mal un garçon qui s'appelle Ambrose. Donc Ambrose Young, voilà, il est très beau, physiquement c'est le genre de gars qui plaît beaucoup aux filles. Sauf qu'on se trouve dans les années 2001 et du coup suite à l'attentat sur les 2 tours jumelles, beaucoup de jeunes sont enrôlés pour partir à la guerre. Et Ambrose en fait partie puisqu'il part avec ses 5 amis. Et sauf que lui, quand il revient de la guerre, il est totalement défiguré. Et du coup, il a perdu cette beauté qui en faisait cette Ambrose, voilà. Mais il n'a pas perdu que son physique, évidemment, puisqu'il a perdu des amis et il a perdu beaucoup d'innocence en fait, puisqu'il a vécu des choses horribles à la guerre. Et en fait, donc c'est l'histoire aussi de Fern et de son amitié avec Bailey qui est un garçon handicapé. Et voilà, toute une histoire d'amour qui tourne autour du est-ce qu'il suffit d'être beau? Est-ce que l'amour va pas au-delà du physique? Voilà, de très bonnes thématiques sur le regard des autres, sur le regard qu'on porte sur soi-même. Voilà, une très bonne romance, voilà, Fern et Ambrose, voilà, ça a été mon premier crush coup de cœur couple, vraiment dans une romance spécifiquement, enfin, où l'histoire se passait vraiment autour de 2 personnes, voilà, qui vont apprendre à se connaître. Et du coup voilà, je vous recommande Nos faces cachées. Maintenant il y a une nouvelle couverture chez Collection R, enfin nouvelle, elle date maintenant. Et du coup c'est Fern avec ses beaux cheveux roux sur la couverture, et moi du coup j'ai l'ancienne avec ce monsieur. Mais du coup j'aimerais beaucoup avoir la plus récente. Donc voilà, Nos faces cachées, je ne pouvais pas passer à côté puisque voilà, c'est un de mes plus gros coups de cœur en
en lecture, voilà, je l'ai lu et relu et je pourrais encore le relire sans souci. Et pour le deuxième roman, je voulais vous parler également d'une auteure que j'aime beaucoup. C'est Brittany Setcheri qui fait toujours de belles romances avec des thématiques très profondes derrière. Et donc j'en ai lu pas mal. Mon coup de cœur dernier en date c'est The Fire de la saga The Elements, mais je l'ai pas en papier. Sauf que je voulais vous parler d'un qui est un petit peu plus, enfin qui est sorti un petit peu plus récemment. Et donc l'année dernière, dans le cadre de mon partenariat avec Hugo Roman, j'ai pu recevoir Eleanor Grey, voilà, qui a été une très très bonne lecture. Voilà, c'est une romance que j'aime beaucoup, pareil. Donc là, on n'est pas sur une romance avec des jeunes, mais plutôt avec des adultes. Puisqu'en fait, ici, on se retrouve avec Eleanor qui, 16 ans plus tard, va se retrouver nez à nez avec son ancien amoureux. Et donc elle est adulte maintenant et c'est une nourrice et elle vient passer un entretien en fait et c'est pour garder ses enfants, sauf que lui a bien changé, il vient de perdre sa femme et donc il y a toute une histoire autour du deuil, autour de la place de la maman, comment les enfants vont se situer avec cette nouvelle nourrice et du coup lui il est totalement renfermé donc alors ça reste dans le cliché du il faut que je l'aide à s'en sortir, que avec moi il soit différent, etc. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. On reste quand même sur un truc, je pense, avec des thématiques en fait qu'on pourrait rencontrer en fait dans la vie. Comment ça se passe quand bah, des enfants perdent leur maman. Ce personnage, lui, a perdu sa femme. Est-ce qu'il pourra un jour retrouver quelqu'un, remplacer cette femme-là et tout. Et du coup, voilà, c'est une très très bonne histoire aussi que j'avais beaucoup aimée à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était l'année dernière, hein, mais... Et voilà, du coup, je vous recommande Eleanor Grey. Je sais qu'il y a une suite avec deux autres personnages qui se trouvent dans cette histoire. Mais je l'ai pas lu. Voilà, je l'ai pas. Et ces personnages m'intéressaient moins parce que c'est une romance basée sur le fait que les deux personnages se détestent. Donc ouais, ça m'intéresse vachement moins. Alors que ça a des thématiques très adultes que j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au manga et donc j'ai deux séries de mangas à vous présenter. La première, c'est une série de mangas que j'ai découvert il y a 2 ans je pense quand elle est sortie en France et du coup celui-ci à la base c'était vraiment un shoujo que je lisais voilà juste pour me détendre parce que voilà il faisait du bien et au final il s'est avéré que c'est un shoujo voilà qui aborde quand même des thématiques un petit peu plus profondes que ça et donc il s'agit de Mon colloque d'enfer. Voilà, donc pour l'instant il y a 8 tomes, mais il n'en est que 7. Dans cette histoire, on va suivre Miko, qui donc a son oncle, je crois, qui a une coloc, où beaucoup d'adultes en fait y vivent. Et sauf que Miko va aller dans un lycée qui est assez loin de chez ses parents, donc du coup, eh ben, elle va intégrer cette colocation, dont la maison appartient à son oncle du coup. Sauf que dans cette colocation, voilà, il y a un ado de son âge, je crois, mais après le reste c'est des jeunes adultes actifs. Et du coup ça fait un réel parallèle entre la lycéenne et ces jeunes adultes. Et sauf que de fil en aiguille, Miko va tomber amoureuse d'un des colocataires qui se trouve être juste là. Et il s'appelle Jun Matsunaga et voilà c'est un graphiste. Miko va beaucoup l'aider en fait dans son travail créatif, voilà, elle va être beaucoup là pour lui. Et donc elle tombe amoureuse de lui, sauf que le problème c'est que elle est au lycée, elle a 17 ans, ou 16. Du coup ils ont 10 ans d'écart et en plus elle est au lycée. Du coup ça ne peut pas le faire, sauf que au fur et à mesure des tomes, on se rend compte que voilà, le plaisir est partagé on va dire. Et voilà, ça va créer un petit peu des tensions, mais d'un côté, voilà, Matsunaga ne peut rien faire. Il y a tout ce truc en fait du côté de Matsunaga qui va essayer de la laisser en fait vivre sa vie d'adolescente, qu'il faut pas qu'elle fasse de fixette sur lui, parce que voilà, lui c'est un adulte, il a presque 30 ans, il a déjà eu beaucoup plus d'expérience, enfin, il y a tout un truc qui tourne autour de ça et du mal-être que va rencontrer du coup Miko par rapport à toute cette histoire. Mais voilà, c'est des personnages vraiment très très mignons, la coloc aussi est très fun, j'aime beaucoup les personnages dans cette coloc, voilà, c'est un manga que j'aime beaucoup suivre, je sais pas quand est-ce qu'il va se finir. Je crois qu'on a rattrapé la publication japonaise donc les tomes vont être un petit peu longs maintenant à arriver, mais voilà, si vous cherchez un petit shoujo
Une petite romance, pas prise de tête, très mignonne, mais qui a quand même une thématique plutôt intéressante puisque bah, finalement, voilà, on parle d'un amour un peu impossible puisque entre un adulte et une mineure, mais un amour qui existe bel et bien, voilà, et c'est la première fois que Miko va tomber amoureuse en fait. Et voilà, du coup c'est vachement cool, c'est vachement sympa, les dessins sont plutôt stylés et je trouve que le garçon change un petit peu de ce qu'on voit dans les shoujo en fait. C'est pas le même type de garçon qu'on voit dans beaucoup de shoujo très classiques, voilà, ils ont toujours le même caractère, là c'est un petit peu plus différent. Du coup, mon colloque d'enfer, voilà, en 8 tomes pour le moment en France. Je pense que ça fera ouais, peut-être une dizaine de tomes. Mais franchement, lancez-vous, voilà, je vous dis, c'est assez feel good quand même. Donc voilà, je vous recommande, franchement, c'est plutôt sympa. Et le dernier manga que je vais vous présenter, c'est un manga assez vieux. Que vous trouverez d'occasion généralement, qui compte 8 tomes, mais 10 en tout avec les hors-séries. Puisque les tomes 9 et 10 sont des hors-séries qui se passent sur... Enfin, c'est des spin-offs en fait. Et donc, je vais vous présenter Le Sablier. Voilà, moi j'ai les 9 tomes, voilà, il me manque le 10. Un jour, je l'achèterai, hein, mais c'est pas pressant. Et voilà, ce sont de très vieilles éditions sorties chez Kana. Et en fait, Le Sablier, c'est toute une histoire autour du temps qui passe, donc voilà, d'où le nom. Et j'aime beaucoup ce parallèle qu'il y a dans ce shoujo. Ce shoujo qui aborde énormément de thématiques sur la vie. C'est en fait une romance slice of life que j'aime vraiment bien. En fait, on va suivre le personnage de Anne, qui est une jeune fille qui va vivre des choses assez pesantes dans sa vie. Et en fait, on va la suivre avec ses retours dans le passé, quand en fait elle fait la connaissance du premier garçon qu'elle va aimer par exemple, de plein de petites choses comme ça en fait, et on va la suivre, on va les voir évoluer ces personnages, donc avec son meilleur ami, Daigo. Il y a beaucoup de trucs ouais, autour de l'amour, autour de... ouais, des premiers amours en fait, et du coup pour moi c'est vraiment une réelle romance, c'est vraiment une histoire d'amour pure et dure, mais voilà, qui sort des clichés, qui est très profonde, voilà, c'est très bien pensé, ça va loin dans la réflexion, et en fait ça tourne pas mal autour du tourment de l'adolescence, toutes les questions qu'on va se poser, sa quête de soi en fait, sa quête identitaire, en plus du fait que voilà, tout ça va passer par l'amour en fait. L'amour comporte finalement à beaucoup plus de personnes qu'une personne dont on est amoureux. Vraiment, Le Sablier, c'est vraiment... en fait, je pense que c'est mon shoujo favori à l'heure actuelle. Je l'aime énormément et en fait, à tout âge, il est pertinent et du coup, c'est ça qui est cool. Et comme je vous le dis, il y a beaucoup plus de thématiques que ce qu'on pourrait croire, puisque voilà, il y a quand même 10 tomes. Et en 10 tomes, en fait, on voit Anne grandir et c'est vraiment un pur plaisir. Et la dernière romance dont je voudrais vous parler, il s'agit de romans graphiques que je n'ai pas sur moi malheureusement. Voilà, ils sont restés à mon appartement. Mais je vais vous parler d'une romance plutôt du coup une romance homosexuelle, et donc je vous présente Heartstopper, voilà, qui est à lire de toute urgence. Pour l'instant, il y a 3 tomes. Le tome 4 sort en VO au mois de mai-juin, donc je ne sais pas en France quand est-ce qu'il arrivera. Personnellement, je les lis en VO, mais ils sont publiés en français chez Hachette, donc pas de souci. Et donc ça nous raconte l'histoire en fait de Charlie, qui est un personnage en fait qu'on rencontre dans Solitaire, qui est un roman donc de l'auteur, et c'est le petit frère en fait du personnage principal de Solitaire. Et Charlie en fait c'est un lycéen, voilà, qui est homosexuel, et il va faire la rencontre de Nick. Sauf que Nick, lui, du coup, il est totalement hétéro, enfin il s'est jamais vraiment posé de questions, etc. Et du coup, voilà, on parle de thématiques homosexuelles, sur la recherche de soi quand on est au lycée, quand on est adolescent, est-ce qu'on est forcément obligé de sortir avec quelqu'un du sexe opposé. Il y a beaucoup de... En fait, c'est une romance très mignonne, on prend vraiment beaucoup de plaisir à suivre ces deux personnages dans dans leur évolution en fait, de les voir grandir, de les voir évoluer ensemble, voilà. C'est vraiment, là pour le coup, de tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment le livre le plus feel good que je peux vous proposer, voilà. C'est des thématiques importantes,
même des thématiques dures qui vont s'installer en fait au fur et à mesure dans le récit. Mais c'est toujours abordé de manière très délicate, avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'attention. En plus c'est visuel, voilà, c'est trop chou. On revoit quelques personnages donc des romans aussi de Alice Oseman. Enfin, c'est vraiment top top top. Si vous cherchez un roman graphique, que vous n'avez jamais lu de roman graphique, franchement foncez sur Heartstopper. Moi personnellement je sais que voilà, c'est le genre de truc que j'aime relire quand voilà, j'ai un petit coup de mou ou quoi. Ça me redonne le sourire, tellement c'est plein de cutitude en fait, c'est génial. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Heartstopper. Voilà, c'est parce que voilà, ça se découvre, vu que ça se lit très vite. Voilà, je préfère pas trop vous en dire, mais c'est très chou et plein de bonnes intentions en fait. Et voilà, du coup, Heartstopper. Et voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo plutôt petit format. Mais que voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer quelques romances. Et donc, j'espère que vous aussi, vous aurez des romances à me conseiller. Et en attendant, du coup, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!